des enseignants. Faire une sortie de crise, un protocole d'accord en cours. Le ministère de l'Éducation nationale, dirigé par la ministre Karina Ellis-Anchanian, a tenu ce jour une rencontre de concertation avec les représentants du VMM, Funduni Panabe Malagasy. Une rencontre précédée par des réunions avec le conseiller du président de la refondation, le lieutenant-colonel Gervais Adjiamariaksou, qui s'est déplacé au ministère à Anoussi ce matin. L'objectif était de trouver une issue à la crise qui paralyse le secteur éducatif depuis près d'un mois. Lors de cette réunion, les deux parties ont convenu de relancer les activités pédagogiques dans les plus brefs délais, tout en poursuivant les discussions sur les points de revendication formulés par le syndicat. Selon les informations recueillies, plusieurs aspects techniques ont été examinés, notamment le montant des revendications financières, l'indemnité de logement, de créer, le rapprochement des ménages, ainsi que l'intégration des enseignants concernés. Les discussions devraient aboutir à la signature d'un protocole d'accord considéré comme une étape décisive vers la fin de la crise, après validation par le président de la refondation. La concrétisation du document est attendue pour demain, marquant ainsi une possible sortie de l'impasse dans le secteur de l'éducation. Cour des comptes. Lancement d'un audit national au sein du MEF. La Cour des comptes a officiellement lancé un audit national de 80 jours au sein du ministère de l'économie et des finances dans le cadre du programme de refondation de l'État. L'objectif de cette initiative est de dresser un état des lieux des administrations publiques et corriger les faits structurels et budgétaires. La restitution du rapport final est prévue pour le 3 février 2026. Le ministère de l'économie a été choisi comme point de départ car il concentre les matières de base de la gestion publique, mais l'opération devrait s'étendre aux autres ministères. Selon le ministre Rami Harrison, cette opération répond à la demande populaire de transparence et d'efficacité dans la gestion des finances publiques. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Manantanina ny loza, tsy milamina ny tanan-dehibe, tsy misangy ny lalany arabe. Ndao iariverina hijery ny Coco Martin na Ricardo amin'ilay série Philippine mampientanentana. Gangs of Manila manomboka niady amin'ny tsirariny. Tantaraina manontolo amin'ny teny malagasy, mandeha amin'ny gasistarany Star Times ireriany a. Inona ny atao raha tsy ambaratelo ny fitiavana, setrasetra, fitiavana lalina, safidy manadaly, ankafizo anatin'ilay série turque vaovao be, ma vie merveilleuse. Tsy hoely ao amin'ny Op TV amin'ny teny malagasy hatrany a. Nahady, fihetseham-po, tantaraina fitiavana. Misy amin'ilay tianareo mihitsy fazakara fa mandeha ny fotoana. Vonjy eo, dao iala voly. Manaova re-abonnement an'izao, manatona botika Star Times akaiky anao. Sady tsotra, mora, lalana mitondra anao mijery série tsy manam-paharoa. Star Times, tontolo ny fialam-boly. Star Times, ovay ilay fijery. Girama. Trafic évalué à 734 millions d'ariars. La Cour des comptes a fait état de 734 millions d'ariars de pertes à la Girama en raison de trafic et d'écart entre les volumes de carburant achetés et livrés durant la période de 2020 à 2023. Les vérifications ont relevé l'existence 124 726 litres de fuel oil et 47 985 litres de gasoil non justifié, ainsi que de graves défaillances dans l'enregistrement et le suivi des stocks.
Le rapport de la Cour des comptes suggère l'élaboration d'un système digitalisé de contrôle et de traçabilité des carburants pour fiabiliser leur gestion et prévenir les fraudes. Cette démarche a déjà été recommandée par la douane et soutenue par les bailleurs de fonds.